Bonjour Vinciane Pirenne-Delforge. Bonjour Monsieur Lambret. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne et philosophe, spécialiste de la religion grecque antique. Vous avez notamment été directrice de recherche au FNRS, c'est le Fonds de la recherche scientifique en Belgique, et professeur à l'Université de Liège pendant 15 ans, je crois. Et puis depuis décembre 2017, vous êtes professeur au Collège de France, où vous occupez la chaire religion, Histoire et société dans le monde grec antique. On rappelle que le Collège de France, c'est le Graal de l'enseignement universitaire français, avec cette particularité que les cours du Collège de France, c'est le libre accès au savoir. Les cours sont gratuits, sans inscription et ouverts à tout le monde. Alors d'abord, qu'est-ce que ça représente pour vous de donner cours au Collège de France ? Eh bien, écoutez, c'est à la fois un grand honneur et un grand défi. Parce que quand vous êtes sollicité pour allier une institution aussi prestigieuse, surtout en venant de l'autre côté de la frontière, vous vous sentez évidemment extrêmement honoré. Mais vous mesurez aussi l'ampleur du défi qui vous est lancé, dans la mesure où vous devez à la fois honorer l'institution qui vous accueille, mais aussi représenter la discipline dans laquelle vous exercez. Alors, cette discipline, c'est le monde grec antique. Vous êtes une spécialiste du monde grec antique. J'ai lu dans votre bio que vous êtes passionné par le voyageur grec Pausonias et par la déesse Aphrodite. D'où vous vient cette passion pour la Grèce antique ? Oh, elle remonte en fait à mes humanités, mes études secondaires avec du latin et du grec à dose massive, puisqu'à l'époque, les programmes étaient chargés de ce point de vue-là. Et j'ai eu la chance d'être formée par des enseignantes de grande qualité. On vous voit vous déambuler dans le Louvre. Oui, dans le Louvre, tout à fait. Qui m'ont donné véritablement la passion de cette culture. Et donc voilà, je ne l'ai jamais lâchée. Alors les Grecs, dans le monde occidental, en tout cas, ils ont inventé pas mal de choses. Ils ont inventé l'histoire, la philosophie, la littérature, la démocratie aussi. Mais est-ce qu'ils ont inventé la religion ? Alors, dit comme ça, c'est évidemment un petit peu difficile de répondre rapidement. Oui. Je dirais que je vais peut-être légèrement nuancer votre question en disant qu'on leur attribue, on estime qu'ils nous ont légué toute une série de choses, dont la démocratie, la philosophie, mais évidemment, ils ne nous ont pas légué leur religion. Ça, c'est évident. C'est sans doute l'élément de l'héritage grec qui nous est le moins familier, dans la mesure où 2 millénaires de christianisme sont venus tendre une sorte d'écran entre la religion des Grecs et... Le christianisme, il a effacé les dieux grecs. Comment s'est passée cette dilution, cette disparition ? Alors, il ne les a pas effacés au sens strict, dans la mesure où le christianisme primitif a en quelque sorte récupéré la culture antique. La paideia, donc la formation... tout ce qui composait précisément ce que vous venez d'évoquer, la philosophie, la littérature, les sciences. Les chrétiens, en fait, se sont appropriés tout cet héritage. Et notamment dans les textes littéraires, vous avez des dieux à toutes les pages. Ouais. Et donc, ils n'ont pas pu effacer ces dieux. Tout d'abord, ils ont considéré qu'il s'agissait d'instances démoniques. Ouais. Et puis, une fois que le christianisme a été bien installé, il n'était plus nécessaire de transformer les dieux des anciens en démons, il suffisait d'en faire des figures d'érudition. Parce que pour les chrétiens, les dieux grecs, c'était des dieux païens, c'était du paganisme. Ah oui, c'est ça. C'est le nom qui était donné par les chrétiens au système religieux des Grecs et des Romains et des Égyptiens et des Mésopotamiens, le paganisme. C'est une manière chrétienne de stigmatiser la religion des autres. Du paganisme, voire des démons, parce qu'en fait, il y a ce jeu de mots, parce que vous dites qu'il y a plusieurs catégories de dieux chez les Grecs. Bon, ça va de Zeus, tout le monde connaît Zeus, le père des dieux grecs, au daimon, je pense qu'on dit comme ça. Et daimonos, j'essaie de le dire en grec pour éviter les démons. Justement, les démons en passant par les héros, mais ces daimons ou ces daimonos grecs, c'était pas des démons. Ah non, c'est-à-dire le paradoxe, si vous voulez. Et c'est ça qui est toujours très délicat quand on utilise le langage naturel, puisque quand on fait de l'histoire, on utilise la langue naturelle. Oui. On est passé de la langue naturelle à un autre sens. Voilà, le problème, c'est que le démon chrétien est évidemment directement hérité du mot grec daimon, mais le daimon des Grecs, en tout cas des premières périodes, n'est pas le démon. Ce n'est pas le démon, c'est une puissance d'action divine, mais qui peut être positive ou négative et qui, dans l'acception que les chrétiens vont en quelque sorte cristalliser, va devenir une entité totalement négative. Alors, ces catégories dont on parlait, les dieux, les héros, les daimons, ils ont chacun un pouvoir et un statut particulier dans la religion des Grecs plutôt. En fait,
je dirais que je préfère parler, alors évidemment dans mon cours de cette année, je me penche sur ces questions de catégorisation, mais pour être plus clair encore dans ce contexte-ci, je parle d'entités suprahumaines, c'est-à-dire que vous avez différentes entités qui peuplent un monde qui n'est pas celui des humains, mais qui est en interaction permanente avec eux. Et donc les dieux occupent évidemment un espace important. Ouais. Les héros, ce sont en général des membres de la communauté dont on estime qu'ils continuent d'agir pour les bienfaits de la communauté, et donc on honore dans ce sens. Et puis le daimon, c'est une entité qui est davantage sollicitée dans des contextes poétiques. Donc le monde suprahumain des Grecs est extrêmement fréquenté. Et on peut résumer tout ça par ce mot, c'est le polythéisme grec, c'est ça? Absolument. Absolument. C'est-à-dire que le polythéisme, au sens strict, c'est une grande quantité de dieux, mais qui implique aussi, si vous voulez, cette dimension de pluralité du monde suprahumain est aussi assortie d'un regard très pluriel sur le monde. Oui. Donc le polythéisme, c'est plus qu'un ensemble multiple de dieux. C'est aussi une certaine vision plurielle du monde. Et cette religion polythéiste, dans la société grecque, elle est réservée aux nobles, elle est réservée Non, pas du tout. Elle est diffusée dans toute la société grecque? Bien sûr, bien sûr. Non, là, alors, il y a évidemment on dirait aujourd'hui des sensibilités religieuses diverses. On ne peut pas tout aplatir dans un même moule, mais tous les membres d'une cité grecque sont susceptibles d'honorer les dieux, les héros. Et la religion, ça se passe à quel niveau en Grèce? Ça se passe au niveau individuel, ça se passe au niveau familial, ça se passe au niveau collectif? Ça se passe à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous avez... on a retrouvé des milliers de dédicaces, de dédicaces votives. Il est clair que cette démarche-là, elle est individuelle. Mais dans le cadre de la famille, il y a aussi des rituels qui sont accomplis vraiment au sein de l'oikos, c'est-à-dire le mot grec pour dire maisonnée. Et puis alors, à l'échelon de la cité elle-même, mais aussi des différents groupes de sociabilité qui la composent, vous avez des rituels qui sont accomplis. Donc c'est vraiment à différentes échelles. Rituels fréquents, c'est une religion de rites. Il y a énormément de rites. Tout à fait, absolument. Le sacrifice d'un animal domestique étant le cœur de la pratique. Le sacrifice et l'interprétation des résultats du sacrifice. Oui, enfin, je ne dirais pas peut-être l'interprétation des résultats du sacrifice, parce que si interprétation il y a, c'est quand on ouvre la bête et qu'on doit regarder si le dieu l'agrée. Donc là, c'est quand le sacrifice est en train de se faire. Et puis, le sacrifice, c'est une manière de communiquer avec les dieux. Quelle est la frontière chez les Grecs entre les dieux et les humains? Alors, la première partie de la réponse que je peux vous faire, c'est de souligner vigoureusement le caractère immanent de la religion des Grecs. C'est-à-dire que les dieux... Oui, c'est ça, ils sont là. Ils sont là, ils sont dans le monde, ils ne sont pas extérieurs au monde, ils ne l'ont pas créé, ils sont nés avec lui. Donc là déjà, vous voyez que la frontière n'est pas celle d'une transcendance absolue. Ça, c'est la première manière de répondre à votre question. Alors si votre question porte aussi sur le statut, il est clair qu'à partir d'un certain moment, notamment la période hellénistique, il va y avoir une certaine porosité entre le statut des dieux et le statut des hommes, puisque certains rois vont être divinisés, ou en tout cas vont recevoir un culte divinisant. Donc, la frontière est parfois un petit peu poreuse. Est-ce que vous vous considérez comme une historienne des religions? Oui, j'ai la faiblesse de revendiquer ce titre, tout en étant tout de suite très humble sur ma capacité à embrasser les religions. Un historien des religions aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a un terrain spécifique, en l'occurrence, moi, c'est la religion des anciens Grecs, mais qui a ce désir d'interagir avec des chercheurs d'autres domaines afin de concevoir cet objet qu'est la religion de manière croisée et comparative. Donc, à ce titre-là, je me revendique comme historienne des religions. Alors justement, une question comparative. On a beaucoup tué dans l'histoire au nom de Dieu, du Dieu au singulier, du Dieu unique, du Dieu du monothéisme justement. Alors que le Dieu soit chrétien ou musulman d'ailleurs, à travers l'histoire. Le polythéisme grec était plus pacifique. Est-ce que les Grecs convertissaient les vaincus à leur religion, mais ce n'était pas du tout leur propos? Non, là, c'est vraiment une grille d'analyse qui est totalement inappropriée au polythéisme antique, et pas seulement aux Grecs. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'angélisme, c'est-à-dire que nous avons affaire à des cultures qui étaient extrêmement violentes.
Hein, les cités Oui, grecques se sont fait la guerre abondamment, mais pas pour des questions religieuses. Donc, Pas pour des questions religieuses. On ne se bat pas pour imposer son Dieu aux autres. Ça n'a, ou ses dieux, plutôt, ses dieux aux autres. Ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas sens dans ces cultures. donc c'est pas une religion, c'est pas une religion prosélyte. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, je signale votre leçon inaugurale l'an dernier, le polythéisme grec comme objet d'histoire. Ça a été édité par le Collège de France en collaboration avec Fayard. On voit ce petit livre. Donc là, on peut trouver c'est ce que vous avez. Donc c'est votre cours. C'est la première leçon de l'année dernière. Et donc cette année, vous donnez cours au Collège de France. C'est tous les jeudis de 11h à midi. C'est ouvert à tous. C'est gratuit, c'est public. C'est jusqu'au 18 avril. Et je signale encore qu'on peut retrouver vos cours sur le site du Collège de France. Voilà, c'est facile à trouver, Collège de France. On tape ça sur Google et on trouve facilement. Merci beaucoup, Vinciane Pirenne-Delforge, d'être venue nous parler de l'histoire de la religion grecque et de ce qu'on peut en dire aujourd'hui avec 2000 ans de recul.